Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment créer une barre de progression dans une cellule avec Google Sheet. Alors une barre de progression, on pourrait également dire une jauge, afin d'avoir un aperçu de la situation par exemple. Alors je vais utiliser deux exemples. Un exemple simple avec une seule barre, il se trouve ici. L'objectif, ça va donc être d'afficher le montant que l'on a actuellement sur un compte PEA, donc c'est un compte pour les actions, pour ceux qui connaissent. Et dans ce compte en actions, eh bien, on peut avoir jusqu'à 150 000 euros. Donc on va calculer à partir de ce moment-là combien sur ces 150 000 euros on a avec une barre de progression qui s'affichera au fur et à mesure des montants qui peuvent être par exemple ajoutés. Donc pour cela, je vais indiquer le montant maximum que l'on peut mettre sur le PEA. Donc c'est 150 000 euros. Et on va dire que le montant actuel qu'on aurait, ça serait par exemple, allez, 26 435 euros, totalement au hasard. Ensuite, on va donc créer la cellule qui va accueillir cette jauge. Alors, on peut créer cette jauge dans cette simple cellule si on veut, ou juste à côté ici. Mais personnellement, j'aime bien avoir une jauge qui est assez volumineuse pour pouvoir justement avoir un visuel, on va dire entre guillemets, plus conséquent. Donc je vais créer une barre de progression plus importante et ça va être dans ces cellules que je viens justement de fusionner. Donc, ensuite, on va ajouter la fonction qui permet de faire cette jauge, enfin de faire cette barre de progression, c'est la fonction Sparkline. Cette dernière, comme on peut le voir, permet de créer donc des miniatures dans une cellule. Ensuite, on va ouvrir la parenthèse, on va sélectionner le montant actuel, donc c'est le montant qui va permettre le calcul sur le maximum. Donc, je vais saisir ma cellule B3 et ensuite on commence la construction de notre barre de progression. Ensuite, on ajoute un point virgule, on ouvre une accolade. Alors pour ceux qui ne savent pas comment ouvrir une accolade, généralement sur le clavier, c'est une combinaison de la touche Alt GR avec le numéro 4. Donc vous devriez normalement retrouver l'accolade à partir de ce moment-là, donc avec Alt GR à côté de l'espace et également le chiffre 4 au niveau du clavier, en haut du clavier. On continue, on ouvre une double quote, on indique chart type, on ferme notre double quote, on va ajouter une barre oblique, attention au sens de la barre oblique, on rouvre un double quote, on va indiquer que ce que l'on souhaite, c'est obtenir une barre de progression, donc on utilise barre, autrement dit, ici on indique le type de Sparkline qu'on va utiliser. On ferme le double quote. Notre premier paramètre de notre Sparkline vient d'être indiqué. Maintenant, il faut indiquer le second. C'est le numéro maximum, enfin le chiffre maximum, le montant maximum en l'occurrence ici. Je vais utiliser double quote, max. Encore une fois, la barre oblique. Et c'est ici qu'on indique le montant maximum. Donc soit vous l'indiquez à la main, soit vous pouvez utiliser directement la cellule qui contient cette information, ce qui vous permettra de le modifier à la volée. Je ferme mon accolade. Ici, pour la fermer, c'est Alt GR plus, je crois que c'est tout à droite. Vous avez le signe plus, et normalement, c'est le symbole qui est sur cette touche de clavier avec le signe plus. Elle se trouve sur cette petite touche, Alt GR et l'accolade, mais sinon, vous recherchez sur votre clavier, vous devriez la trouver. On ferme la parenthèse également, et ensuite, on fait Entrée. Et comme on peut le voir, on a donc notre barre de progression qui est donc mise en place. On a une jauge qui va progresser. Si par exemple, j'augmente ce montant et on va dire que j'ai 78 900 euros, la barre de progression continue à progresser. Si je change mon montant maximal et j'indique qu'il est de 100 000 euros, eh bien, la barre va également être modifiée. À noter, on a également la possibilité de changer la couleur. Pour ça, on va donc ajouter un petit paramètre. Alors, je vais faire ici. On retourne au niveau des paramètres de la barre de progression. Je vais faire point virgule. Je vais tout simplement indiquer color 1. C'est la couleur, je pense que vous l'avez compris, de ma barre de progression. Je pense que vous avez compris maintenant. On ferme le double quote. On ajoute une barre oblique. Et ensuite, on va indiquer le paramètre de la couleur entre double quote. Alors vous pouvez aller sur un site comme HTML couleur, vous choisissez la couleur qui vous intéresse. Voilà, vous avez le choix, hein, il y a toutes les couleurs qui existent. On va dire qu'on souhaite mettre
en rouge notre barre de progression. Vous sélectionnez ici le petit code qui est à côté du hashtag et on n'a plus qu'à le coller entre les doubles côtes. Ne pas oublier d'ajouter devant le hashtag et ensuite on fait entrer et on vient de changer la couleur de notre barre de progression dans Google Sheet. Alors une autre possibilité, bon je pense que maintenant vous avez compris le principe, c'est si vous avez plusieurs, par exemple ici plusieurs clients et que vous souhaitez avoir une barre oblique qui va s'adapter en fonction des chiffres d'affaires qui vont forcément évoluer en termes de temps, je vais repartir de ma première formule pour gagner du temps. Donc je ne vais pas réexpliquer la formule comment elle fonctionne, hein, vous l'avez compris. Vous pouvez faire juste une petite chose qui va être intéressante, c'est ici au niveau du calcul, j'ai indiqué que la valeur max était donc ma cellule qui est B2, donc ici, eh bien on pourrait changer dans ce cas et ajouter une formule, par exemple, arrondi max, et ici on devrait donc choisir la plage de données que l'on souhaite appliquer, on va dire que c'est celle-ci. On utilise la notation absolue parce qu'ensuite on va faire glisser la formule, c'est tout simplement pour conserver la bonne plage de données, et on va tout simplement fermer les parenthèses. Alors elle est pleine, c'est pas... Ah oui, d'accord. J'ai oublié ici de donner la bonne cellule qui va contenir donc le chiffre d'affaires. C'est celle qui se trouve ici, donc B8. Donc là on est avec des chiffres qui sont au format texte, donc forcément ça pose un problème. Je corrige. Et on va indiquer, voilà. Donc ça modifie, vous avez vu en plus en conséquence la jauge, et je peux la faire glisser désormais pour avoir, en fonction du chiffre d'affaires généré par client, une jauge qui va permettre de voir le niveau de ce chiffre d'affaires par rapport au chiffre d'affaires maximum. Ce que signifie cette formule, c'est tout simplement qu'elle va arrondir au montant supérieur le chiffre d'affaires maximum sur la page de données. Cette formule va donc arrondir le chiffre, et en fonction des différents chiffres d'affaires de nos clients, ça permet d'avoir un visuel. Si on a par exemple beaucoup de clients, on peut ainsi avoir une petite barre de progression à côté pour savoir lesquels font les meilleures performances par rapport aux autres. Ça permet d'avoir immédiatement un visuel. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.